God is a good God. Dieu est un bon Dieu. C'est de ton cœur que va sortir la vie. De ton bon cœur, gardé en Dieu, que vont sortir les sources de la vie. En d'autres termes, toutes les bénédictions de Dieu pour toi, les miracles auxquels tu as t'attendre, vont dépendre de ton cœur. Alors, ton cœur, tu dois le garder. Et tu dois faire en sorte que personne ne joue avec ton cœur. Que personne ne vienne jouer avec tes émotions. Et que personne ne vienne te voler ta destinée. Et que personne ne vienne t'arracher du plan de Dieu. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen, 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 Amen. Et vraiment, il y a des esprits étrangers, parfois, qui traînent. Et je lisais cette semaine le livre des Actes. Et j'étais vraiment émerveillée par le livre des Actes. Et j'ai lu une bonne partie du livre des Actes, mais j'ai lu Acte 1, Acte 2, Acte 3, Acte 4. Et à partir de Acte 5, Dieu m'a parlé. En fait, dans Acte 1, nous voyons les disciples. Ils se tiennent là au pied de Jésus. Et Jésus leur donne cette mission et leur dit « Allez à Jérusalem, attendez, car vous allez recevoir une puissance. » Tout le monde dit le mot « puissance ». Amen. Dieu n'a pas dit vous allez recevoir une faiblesse. Dieu n'a pas dit vous allez recevoir une dépression. Dieu n'a pas dit vous allez recevoir un esprit de découragement. Dieu a dit vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Entre parenthèses, Dieu nous appelle à être ses témoins. L'appel de Dieu sur chacun d'entre nous, c'est d'être un témoin de Jésus-Christ. Le premier appel que les disciples ont reçu, que j'ai reçu, que vous avez reçu, que tout chrétien reçoit, c'est d'être un témoin. Juste un témoin, mais un témoin, un vrai témoin. Quelqu'un qui va témoigner de ce qu'il a vu et de ce qu'il a ressenti. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Les disciples retournent à Jérusalem. Et là, ils vont prier ensemble. Et nous voyons, il est écrit dans Acte 1, verset 14, mais simplement écoutez-moi, il est écrit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. » Ils étaient tous, comment ils étaient tous d'un seul accord? Ils persévéraient dans la prière. Alléluia. Voyez cette image. Et donc, il est arrivé que dans Acte 2, c'est le jour de la Pentecôte, un vent du ciel, Dieu envoie du ciel un vent. Ce vent ne vient pas de la terre. Vous devez comprendre, les bénédictions de Dieu ne viennent pas d'en bas. Elles ne viennent pas des gens. Elles ne viennent pas, elles viennent d'en haut. C'est pourquoi nous devons être connectés avec le ciel. Plus tu es connecté avec le ciel, plus tu vas recevoir de l'onction, de la puissance de Dieu sur ta vie pour vaincre. Alléluia. Du ciel, Dieu envoie quoi? Un vent impétueux qui s'appelle le Saint-Esprit. Ils vont tous être remplis, ils vont sortir dans la rue, ils vont témoigner à tout le monde. Et l'Église naît dans la puissance. Le premier message va être prêché. C'est merveilleux. 3000 âmes sont sauvées. Et il est écrit que tous, si vous regardez au chapitre 2 et au verset 42, mais prenez juste la référence, ils persévéraient tous. Ils persévéraient. Amen. Tout le monde dit persévérer. Tous. 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 Absolument tous. Voyez le niveau d'unité et de puissance qui est là. Ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de miracles. Amen. Et il est écrit, tous ceux qui croyaient vendaient ce qu'ils avaient, leurs propriétés, leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous. Et ils étaient tous assidus ensemble au temple. Alléluia. Et ils prenaient des nourritures dans les maisons. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que vous pouvez voir l'église parfaite ici? Ici, nous sommes dans l'église parfaite. Le peuple de Dieu est plein
pleins de l'Esprit de Dieu, ils sont tous unis dans l'unité, dans la fraction du pain. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens, de façon spontanée, se mettent à donner des propriétés, vendre des propriétés, les apporter. Il y a cette espèce d'union extraordinaire, il y a cette vision, il y a cette communion, cette force, cette dynamique de gagner le monde. L'Esprit de Dieu est là, il est en train d'agir. Rien n'est forcé, rien n'est contraint. C'est de leur cœur. Et puis nous arrivons sur Acte 5. Et là, Acte 5, nous avons Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Et là, nous passons à un autre esprit. L'Église parfaite, dans la puissance, dans l'unité. Et là, nous avons Ananias et Saphira. Et nous allons voir comment Dieu va traiter un autre esprit. Parce que Dieu ne va pas permettre que cet esprit-là, qui est un esprit double et faux, entre et détruise l'action de Dieu. Le Saint-Esprit avait été annoncé des centaines d'années auparavant, même depuis Joël. Des centaines. Dieu attendait ce moment, c'était son moment, c'était notre moment, c'était le moment du salut maintenant pour l'humanité. Et Dieu n'allait pas laisser entrer un autre esprit dans son moment, dans son mouvement, dans l'action de l'esprit qui allait se passer. Les gens sont dans l'unité. Certains, pas tous, certains décident de donner. Alléluia. Barnabas, il nous est écrit juste avant le chapitre 5, Barnabas vendit un champ qu'il possédait et il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ok, il l'a fait de son plein gré comme il le souhaitait. Mais Ananias et Saphira, eux aussi, ils ont un champ et ils décident de le vendre et d'en mettre une partie dans leur poche. Mais il n'y a pas de problème. Ils peuvent le faire. Ce n'est pas un problème. Ils peuvent même ne rien donner. Personne ne les contraint à donner quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'ils décident de cacher, de tromper, de faire semblant et donc d'amener un autre esprit. Ah ouais. Et donc ils vendent un champ, ils se mettent d'accord ensemble en disant « Nous allons finalement faire semblant d'apporter tout le prix du champ aux pieds des apôtres, mais nous allons garder, on ne sait pas combien, 50%, 30%, 80%, on ne sait pas, dans notre poche, mais nous allons faire comme si nous faisions comme les autres. » Et donc ils le font, mais l'Esprit de Dieu le révèle à Pierre. Et ils vont tomber morts dans la présence de Dieu. Vous dites, mais quel est le problème? Le problème, et nous voyons, et si vous lisez bien le passage, vous le relirez, n'est pas du tout un problème d'argent, n'est pas un problème qu'ils aient voulu garder de l'argent. Ils auraient pu ne rien donner, ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils amenaient un esprit de fausseté, un esprit de désunité. Ce n'était pas ça l'esprit de la première église. Dans la première église, tout le monde était uni, tout le monde était ensemble, tout le monde était dans la vérité. Il n'y avait pas de cachotterie, il n'y avait pas d'agenda caché, il n'y avait pas un autre esprit. Mais Ananias et Saphira allaient amener dans le mouvement de Dieu un autre esprit. Dieu l'a jugé, poum! L'un et l'autre sont tombés dans la présence de Dieu. Vous savez, j'ai lu tellement de fois ce passage de la Bible, et j'ai toujours pensé, Seigneur, pourquoi c'était si dur? Pourquoi? Mais pourquoi Ananias et Saphira sont quand même tombés morts? Jusqu'à ce que Dieu me parle cette semaine. Je vais vous dire, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans la Bible, prenez bon courage. Vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va vous les révéler, mais viendra un moment où Dieu va vous les révéler. Des fois, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous dites, Seigneur, mais ça semble tellement injuste. Mais pourquoi c'est si dur? Mais on ne comprend pas. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vous éclaire et vous révèle. Et le Saint-Esprit m'a dit que Dieu ne pouvait pas permettre à un autre esprit d'entrer et de détruire l'œuvre qu'il était en train d'accomplir. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous devons faire attention au genre d'esprit qui est sur nous. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez contaminés. Et Dieu ne veut pas que vous contaminiez d'autres personnes. Il y a des gens qui aiment s'employer à la contamination. Alléluia.
Non contents d'être eux-mêmes rétrogrades, ils veulent que les autres rétrogradent avec eux. Non contents d'être eux-mêmes dans le jugement et dans la critique, ils veulent que les autres jugent et critiquent avec eux. Oh my God! Veille à l'esprit qui t'anime. Quel est l'esprit qui t'anime? Est-ce que l'esprit qui t'anime, c'est un esprit de joie? C'est un esprit de paix? C'est un esprit de zèle? C'est un esprit d'amour? C'est un esprit d'encouragement? Ou est-ce que l'esprit qui t'anime, c'est un esprit d'amertume? C'est un esprit de vengeance et de revanche? C'est un esprit de division et de colère? C'est un esprit de découragement et de critique? Quel genre d'esprit t'anime? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Je vais vous dire une chose. Il y a un mauvais esprit à secouer parfois de nos vies. Secouer, dit la Bible. Il y a des choses, il faut les secouer de notre âme, les secouer de nos pensées, les secouer de nos épaules. Parfois, il faut se secouer et secouer la poussière qui est sur notre vie pour rester dans le flot de Dieu, dans la pensée de Dieu et dans l'esprit de Dieu. Les disciples de Jésus, aussi merveilleux soient-ils, ont été parfois réprimandés par Jésus pour avoir un autre esprit qui n'était pas l'esprit de Dieu. Un esprit qui pouvait sembler bon, un esprit qui pouvait sembler, pourquoi pas, qui semblait protéger l'œuvre de Dieu ou encourager. Et pourtant, Jésus a discerné un autre esprit. Et il a réprimandé cet esprit pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit protégé. Lorsque Jésus allait à Jérusalem, en chemin vers Jérusalem avec ses disciples, il envoie ses disciples devant pour lui préparer une place en Samarie. Or, personne ne veut préparer une place à Jésus en Samarie. Parce que Jésus est un juif et qu'il va à Jérusalem, parce qu'il y a un bisbille, une division entre Jérusalem et la Samarie, personne ne veut donner de place à Jésus. Alors les disciples reviennent vers Jésus, et il s'agit de Jacques et Jean. Donc vous voyez, parfois vous pouvez être Jacques et Jean, c'est-à-dire vraiment des piliers de l'Église. Hein? Et néanmoins, un mauvais esprit a besoin d'être secoué de vous, parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Jacques et Jean reviennent vers Jésus et leur expliquent la situation. Et ils disent, Jésus, veux-tu que nous commandions au feu de descendre sur ceux-ci et les consumer? Et Jésus se retourne vers Jacques et Jean et leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger les gens, perdre les gens. Il est venu pour sauver les âmes, sauver les perdus. Et le Seigneur les a réprimandés. Pourtant, vous pouvez penser, oh, il semblait vouloir du bien à Jésus. Il semblait vouloir le protéger. Non, un autre esprit avait été téléchargé sur eux. Et maintenant, ils avaient une pensée qui n'était plus la pensée de Dieu. Et ils se sont fait réprimander. Alléluia! Alléluia! J'ai dit Alléluia! Parce que lorsque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu sur vous, rendez grâce à Dieu s'il y a quelqu'un qui peut vous secouer. Paul qui a prêché aux Galates, leur a prêché l'évangile de la grâce. Mais d'autres sont venus derrière et ils ont semé un autre évangile. Un évangile de la loi, un évangile légaliste. Paul est revenu derrière. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ces Galates qui avaient changé, qui avaient un autre discours. Et il leur a dit, oh Galates, insensés, qui vous a ensorcelé? Qui vous a aveuglé? Et il a secoué les Galates pour que cet esprit légaliste, qui était un autre esprit, sorte de leur vie. Mais mes amis, parfois vous avez besoin d'être secoués. Parfois, vous avez besoin que quelqu'un vous réveille parce que vous êtes sur le chemin de l'enfer, parce que vous êtes en train de vous perdre, parce que vous êtes en train d'aller dans un mauvais chemin, parce que vous avez des mauvaises associations, et qu'un autre esprit est en train d'être téléchargé sur vous, et vous ne parlez plus comme vous parliez avant.
Vos mots ont changé, votre cœur a changé, votre vision a changé. Parce qu'un autre esprit est venu s'asseoir sur votre tête. Mais secouez, la Bible dit, secouez ces choses dans le nom de Jésus. Il y a eu un autre moment où Jésus se trouvait avec ses disciples et leur dit, qui dites-vous que je suis? Hein? Le monde dit ceci, cela de moi. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre se lève et il dit, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Tu es le oint de l'Éternel, celui que l'on attendait, le Messie. Et Jésus de dire à Pierre, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père céleste dans les cieux. Et Jésus rassemble ses disciples et leur dit, voilà maintenant ce qui va se passer. Le Fils de l'homme doit aller à Jérusalem et il doit souffrir beaucoup au travers de la main des anciens et des scribes et des sacrificateurs. Et il commence à parler et à expliquer qu'il doit passer par ce chemin de souffrance. Mais l'orgueil est entré dans le cœur de Pierre. Et Pierre prend Jésus à part et lui dit, Seigneur, attends, je vais t'expliquer. Pierre dit à Jésus, à Dieu ne plaise, Seigneur, que ces choses ne t'arrivent. Je ne permettrai pas qu'il t'arrive ces choses-là. Et Jésus se tourne vers Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées me sont en scandale. Jésus avait discerné un autre esprit. Alléluia. C'est pas parce que les gens peuvent être gentils avec vous qu'ils ne vous jettent pas du poison dans vos cœurs pour vous éloigner des voies de Dieu avec des tactiques ou des techniques ou un esprit de séduction et de tromperie. Tout en vous offrant des bonnes choses, ils vous offrent aussi de devenir rebelle, de devenir rétrograde ou de partir sur d'autres voies avec eux. De quel esprit parle-t-on? Jésus est mort pour l'Église. Ce qui compte, c'est l'Église. Au travers de l'Église, Jésus sauve les âmes et bâtit son royaume. Et comme le royaume de Dieu a besoin d'être bâti en France, toutes les âmes sont importantes. Chaque personne est importante. Alléluia. Amen, 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 amen. Je veux vous dire, peuple de Dieu, ne marquons pas contre notre propre camp. Certains d'entre vous aimez le foot, n'est-ce pas? Le PSG peut-être. En ce moment, on parle du PSG et de Monaco. C'est la grande guerre, soi-disant. Ne vous y trompez pas, je n'y connais rien et je n'y comprends rien. J'ai juste écouté quelques news hier. Normalement, c'est le PSG et Marseille, je pense. Mais maintenant, c'est le PSG et Monaco. Et Monaco est plus grand et plus fort que le PSG. Je ne sais pas s'il y a des footeux ici. Hey, vous imaginez les fans qui sont là dans le stade, hein, lorsqu'il y a des matchs, les gens sont passionnés. Et imaginez que les joueurs du PSG, par erreur, jouent contre leur propre camp. Et ils marquent contre eux-mêmes. Qu'est-ce que les fans vont dire? Ça va être la catastrophe. Mais parfois, dans le corps de Christ, c'est comme cela. Nous jouons contre notre propre camp. Nous laissons des gens donner des points à Satan et marquer pour Satan et pour le camp de Satan. Et nous pouvons même nous-mêmes donner une main d'association à cela. Nous jouons donc contre notre propre camp. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas appelés à jouer contre notre propre camp. Nous sommes appelés à soutenir notre propre camp. Soutenir les efforts du royaume. Alléluia. Soutenir l'œuvre de Dieu. Oh, amen. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, chassez l'esprit d'oppression. Chassez l'esprit étranger qui veut venir sur vous. Lorsque David était à Ziklag, il avait tout contre lui. Il avait tout perdu. Il s'était tenu pour le roi Saül et le roi Saül le persécutait, le suivait pour le tuer. Voici que ses femmes ont été volées, son bétail a été volé, toutes les richesses et le village, la ville dans laquelle il vivait a été totalement consumé par le feu. Et en plus de ça, ses propres hommes, qui étaient les gens les plus loyaux sur la terre, se sont retournés contre lui pour le lapider. Je veux dire, il y a des moments dans la vie, c'est pas facile. Il y a des moments dans la vie, c'est difficile.
Mais David a fait une chose. La Bible dit qu'il s'est encouragé dans le Seigneur. Il n'y avait pas une personne pour l'encourager. Vous pouvez être heureux. Je suis là pour vous encourager. David n'avait pas une personne pour l'encourager. Et la Bible dit qu'il s'est encouragé lui-même dans le Seigneur. Vous devez vous encourager vous-même dans le Seigneur. Même quand personne n'est là pour vous encourager. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut secouer. Parfois, il faut secouer. Je vais terminer avec cela. Parfois, il faut secouer vraiment la poussière de nos pieds. Et la Bible le parle. La Bible dit, quand tu vas dans un endroit où tu n'es pas reçu, secoue la poussière de tes pieds et reprends ton chemin. Alléluia. Amen. Parfois, il y a des esprits, il faut secouer sur nous. Des mentalités, des pensées, il faut les secouer sur nos vies, sur nos familles. Alléluia. Secoue la poussière de tes pieds. Amen. Bouge un peu tes pieds là ce matin. Et secoue la poussière. Alléluia. Secoue la poussière de tes pieds. Amen. Gloire à Jésus. Tournez avec moi dans Acte 13. Je vais vous faire tourner un peu dans la Bible pour terminer. Dans Acte 13, nous avons Paul et Barnabas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Paul et Barnabas? Ils ont prêché. Ils étaient dans un grand voyage missionnaire. Ils sont allés de ville en ville et ils ont prêché l'évangile dans toutes les villes. Est-ce qu'on peut imaginer ce que c'est? Hein? Et si Dieu vient vers toi et te dit, va évangéliser une ville? C'est ce que Dieu a dit à Paul, à Barnabas. Va évangéliser, pas une ville, toutes les villes, sur un grand voyage missionnaire. Et ils vont de ville en ville. Et regardez dans Acte 13, au verset 50, au verset 49, il est écrit, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction. Et vous, le diable excite des gens. Là, il excite des femmes. Et les principaux de la ville, et ils provoquèrent une persécution. Téléchargement spirituel démoniaque. Paul et Barnabas sont en train de prêcher et d'amener une ville à Christ. Le diable... Est-ce que vous pensez que le diable, il est au chômage? Vous pensez que le diable, il est inactif? Vous pensez que le diable, il est en train de dormir? Il n'est pas en train de dormir. Il est tout le temps éveillé. Il ne dort pas. Il sait qu'il y aura un temps où il sera jeté dans le trou de l'enfer et n'aura plus de puissance. Il sera lié. Alléluia. Éternellement. Et là, il ne pourra plus rien faire. Mais maintenant, il est actif. Le diable est actif contre moi. Le diable est actif contre toi. Et que ce ne soit pas une surprise. Mais plutôt prends bon courage et lève-toi dans la vérité que tu connais. Parce que le diable n'est pas au chômage, mais tu dois te tenir pour ta famille. Ne perds pas du terrain devant l'ennemi. Le diable excite ces femmes-là et les principaux de la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a une œuvre qui est en train de se faire. Parce que Dieu est en train d'agir. Et qu'est-ce qu'il se passe? Donc, il provoque une persécution contre Paul et Barnabas et il les chasse. Il les chasse de la ville. Il les chasse devant tout le monde publiquement comme des malpropres. Est-ce que vous pouvez voir ça? Est-ce que vous pouvez imaginer le niveau d'humiliation, le niveau de rejet qu'ont dû souffrir Paul et Barnabas? Et ça s'est passé de ville en ville. Mais ils ont semé des semences puissantes partout où ils sont allés. Mais là, nous voyons, ils ont été chassés comme des vauriens, comme des voleurs, comme des malpropres, comme des rien du tout. Et ils ont été chassés hors de la ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit que Paul et Barnabas secouèrent la poussière de leurs pieds et ils allèrent à Icône. Alléluia. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont secoué la poussière. Parfois, il y a un esprit qui veut venir sur toi, te rendre amer,
vengeur, en colère, sentir un esprit de rejet. Tout ça, ce sont des téléchargements démoniaques. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas accepter cet esprit-là. Tu dois le secouer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne ne le fera à ta place. Tu dois te lever dans ton autorité et tu dois secouer cet esprit-là. C'est ce que Paul et Barnabas ont fait. Ils ont secoué la poussière de leurs pieds. En d'autres termes, ils ont dit, nous ne laisserons pas le rejet, l'amertume, la frustration, la colère, l'humiliation venir sur nous et nous arrêter. Nous allons secouer cette poussière-là qui veut venir sur nous et nous allons aller de l'avant. Et ils sont partis dans une autre ville, à Icône prêcher, et encore dans une autre ville, et encore dans une autre ville. Quand l'ennemi vient, il faut que tu secoues la poussière. Il vient mettre sur toi un esprit de dépression. Il vient mettre sur toi un esprit de découragement. Il vient te donner une vision où tout est noir, où tout est triste, où tu te sens seul, abandonné, rejeté. C'est un téléchargement spirituel démoniaque. Lève-toi et secoue la poussière afin que tu puisses continuer à avancer. Ne te laisse pas arrêter par ces esprits-là. Sinon, l'ennemi va t'arrêter. Et qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras arrêté? Tu vas aller nulle part. Et nous savons bien que celui qui n'avance pas, il rétrograde. Celui qui n'avance pas, il retourne en arrière. Il perd du terrain. Nous ne sommes pas appelés à nous arrêter, nous sommes appelés à avancer. Dis à ton voisin, avance. Avance. Et je termine avec ce verset, dans Ésaïe 52, verset 2, où il est écrit « Secoue la poussière de tes pieds. Lève-toi, ô Jérusalem, et détache les liens de ton cou. » Ésaïe 52, verset 2. Vous voulez que je vous le relise? « Secoue la poussière de tes pieds. Lève-toi. » Lève-toi. Personne ne le fera à ta place. Tu dois te lever dans ton autorité. Tu dois te lever dans ta foi. Tu dois te lever dans la détermination. Et détache les liens de ton cou. Captif de Sion. Dieu ne t'a pas appelé à être captif. Détache les liens que l'ennemi a mis sur toi. Afin que tu sois libre. Et que tu avances dans la paix, dans la joie, dans le zèle, dans la motivation, dans l'amour, dans l'encouragement et l'épanouissement. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour toi. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, secoue la poussière de tes pieds. Ouh! Secoue tout esprit qui veut s'attacher à toi. Alléluia. Dis, je suis libre. Et je reste libre. Je suis heureux, joyeux, victorieux, plein de zèle, plein de victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Pas d'autre esprit dans vos vies que l'esprit de Dieu sur vous. Nous vivons dans un temps de grands virus, de grandes épidémies, mais pas de virus sur toi. Rejette au nom de Jésus. Veille à ton cœur, veille à tes associations, veille à tes pensées. Alléluia. Dieu est bon. Amen, 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 amen.